Bonjour les amis, nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois pour l'étude de cette leçon numéro 9 qui s'intitule « Les rythmes du repos ». On espère qu'au travers de cet échange, vous recevrez une véritable bénédiction pour vous, pour votre famille. Et je suis heureux aussi d'être accompagné de Stéphanie et de Yannick, avec qui nous allons pouvoir avoir cet échange. Alors pour débuter, j'aimerais demander à Stéphanie si elle voudrait bien commencer par une prière. Père éternel, on vient devant toi avec une simplicité, un cœur d'enfant, prêt à être enseigné et dirigé par le Saint-Esprit. S'il te plaît, envoie une double portion sur chacun de nous afin que ta parole, ton message puisse être entendu. C'est au nom de Jésus que nous prions et te remercions. Amen. 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 Alors, la leçon d'aujourd'hui s'intitule « Les rythmes du repos ». On avait un verset mémorisé qui disait « Dieu bénit le septième jour et en fit un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. » On peut se demander à quoi ça ressemblait ces actes créateurs que Dieu est en train de faire. Comment Dieu s'y est pris pour faire autant de choses en si peu de temps et des choses qui étaient absolument parfaites. Dieu nous a donné quelque chose pour nous rappeler constamment que nous avons un Créateur qui a fait des choses extraordinaires et qu'on ne descend pas du produit d'une évolution lente, mais que l'intelligence que Dieu a déployée, la sagesse qu'il a déployée et l'amour qu'il a déployé doivent nous étonner. Et Dieu a choisi un jour tout à fait particulier pour qu'on ne puisse jamais, jamais oublier ce que Dieu avait fait. Alors, dans la première leçon, j'avais pensé à la journée du dimanche qui disait « La Bible, c'est le seul livre qui décrit avec des mots puissants le début de la création. » Est-ce que tu peux nous décrire, Stéphanie, quel était l'état de la terre à tous les niveaux avant le péché? À quoi ça ressemblait cette terre-là avant le péché? Bien, on va retourner au commencement, dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, je ne prendrai pas le temps de lire Genèse 1 au complet présentement, mais avant, il n'y avait rien. Alors, Dieu est Dieu. À chaque jour, si on regarde dans la Bible, dans le chapitre 1, on voit Dieu dit. À chaque début de chaque journée, du lundi au vendredi, du lundi au jeudi, Dieu dit et la chose apparaît. Alors, j'aimerais lire quelques versets tout de même. Alors, je vais commencer par le verset 4. Ensuite, je vais aller à 10, 12, 16, 17, 18 et 21 et 21 et 25. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux la semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 16. Dieu fit de grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, qui est le soleil, et le plus petit luminaire, la lune, pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. 17 et 18. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 21. Dieu créa les grands poissons, les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau, ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Ensuite, le verset 25 nous dit que Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Comme je l'ai mentionné, à chaque début de journée, Dieu dit et la chose apparaît. Moi, j'aimerais ça dire quelque chose, puis que ça se fasse, puis que ça apparaisse. Mais malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir-là. Et que ce soit bien. Il a dit et que ce soit bon bien. On a juste fait notre galerie. Nous, chez nous, ça nous a pris 2 mois. Alors, vous imaginez, lui, créer la terre au complet. Mais là, il y a quelque chose de spécial qui se passe le vendredi. À chaque fin de journée, on vient de le lire, je le rappelle, Dieu
il regarde, c'est bon ça. Mais vendredi matin, Dieu dit quelque chose de différent, parce qu'il crée quelque chose de différent. Alors, vendredi matin, qu'est-ce qui se passe? Allons voir qu'est-ce qui se passe au verset 26. Dieu dit, encore une fois, « Hey, faisons l'homme à notre image. » Et c'est quoi ça, l'homme à notre image? Alors, l'homme il est créé avec des habiletés spéciales physiques, sociales, mentales, puis spirituelles. Mais il y a une raison pour ça. Et qu'est-ce qui suit nous le dit? Selon notre ressemblance, la raison la voici. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bref, Dieu a été créé avec des habiletés spéciales. Adam a été créé avec des habiletés spéciales pour dominer, pour prendre soin, pour s'occuper de la création qui était parfaite, que Dieu avait créée. Il n'y a pas de mauvaise herbe, là. Pas de mauvaise herbe, mais c'est même pas fini encore. Alors, Dieu créa l'homme à son image, puis il créa aussi la femme. Mais la femme a été créée d'une façon spéciale. Mais avant d'aller à la création d'Ève, au chapitre 2, verset 7, Dieu n'a pas dit, « OK, Adam, lève-toi et marche. » Non. Dieu, il prend le temps, il s'agenouille dans le sable, dans la poussière de la terre, il fait une belle sculpture. Il dit, « Wow! Il est costaud, cet homme-là, il est vraiment beau. » Alors, il prend le temps, il s'agenouille à côté de lui. Wow! Il y a un souffle de vie, un miracle qui se passe. Alors, Adam, j'aime ça me l'imaginer, il se réveille, il se lève debout. « Bonjour, Père. » Là, l'homme, il n'est pas complet. Il lui manque quelque chose. Il lui manque la femme. Quand s'est-il aperçu qu'il lui manquait un complément? Bien là, il a nommé tous les animaux du jardin, puis il voyait que, voyons, le lion, il y a la lionne, le chien, il y a la chienne. Mais moi, est où ma femelle, mon ami? Mais alors, Dieu lui dit, « Inquiète-toi pas, viens dans la salle d'opération. » Fait que là, je vous emmène au chapitre 2, les versets 21 à 24. Adam fait confiance à Dieu, qui est son père, il n'y a aucune raison de douter. Alors Dieu l'endort, il fait une opération, lui sort une côte, la met à côté, il forme une belle femme. Puis là, c'est Ève, il l'amène à lui. Alors, à la fin de la journée, Dieu regarde ça et dit, « Wow! La création est parfaite. J'ai le couple parfait. » Parce que le couple, l'homme et la femme, étaient une équipe de rêve, une équipe parfaite pour s'occuper ensemble d'une création parfaite. Alors, au verset 31, Dieu dit, « Wow! Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Penses-tu que quand Adam a vu Ève, ça n'a pas été le coup de foudre? Ben oui, ils se sont mariés sur le champ. Dieu les a mariés. Il a dû se dire, c'est incroyable, comment est-ce que Dieu peut faire une femme aussi belle que ça? Wow. Ça doit être incroyable. Wow. L'amour venait de naître. La création devenait complète à ce moment-là aussi. Là. Il ne manquait plus rien. Là. Hein? Non. Hein? Fait que Adam regardait tout et maintenant, tout faisait du sens. Là. Lui, il avait un double, les animaux avaient leur double. Tout était prêt à fonctionner, tout était beau. Là. Dieu couronne sa création par un chef-d'œuvre. Wow. Il dit que c'est très bon. Il ajoute très bon. Oui. Une étape de plus. Alors, tout était beau, tout était bon, tout était parfait. Ouais. Il n'y avait pas de fruits avec des vers. Non. Il n'y avait pas de poissons qui étaient malades. L'air était respirable. Et c'était un environnement extraordinaire qu'on appelle le Jardin d'Éden. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'allais voir des films de Tarzan. Ça coûtait 5 sous pour aller voir des films de Tarzan. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Oui, 5 sous. Et puis, dans le film de Tarzan, il y avait une vieille madame qui était toute plissée là, comme ça. Puis, à un moment donné, Tarzan, il l'emmenait devant la fontaine de jouvence, qu'on appelait. Puis là, elle plongeait ses mains puis son visage. Puis là, d'un coup, tu voyais une métamorphose absolument extraordinaire. Wow. Tout son visage changeait, puis tu la regardais, tu disais, « Wow! » On tombait tout en amour avec cette femme-là. Et
évidemment, moi, je ne connaissais pas le Seigneur et tout ça, mais ça m'a toujours gravé dans l'esprit pour dire que Dieu nous a créés pas pour mourir, pas pour vieillir, mais Dieu nous a créés dans un cadre parfait. Et si on avait obéi au Seigneur, ce jardin d'Éden se serait multiplié partout dans l'univers. Mais malheureusement, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Mais ce qui est intéressant, comme tu le rappelles, c'est que tout était beau, tout était bon, tout était parfait. En 6 jours, Dieu a créé toutes choses. Le 7e jour, il a créé l'amour. Ouais. Ça m'émeut. Y a-t-il quelque chose de plus beau que l'amour? Quand tu as tombé en amour avec ton beau Sébastien, tu ne voyais plus les autres hommes, hein? Non, je l'ai toujours été avec, puis il était parfait. Bon, mais c'est ça. Puis aujourd'hui, tu commences à voir ces défauts un peu, là. Non? Un petit peu. Alors, avais-tu d'autres choses à ajouter? Ça va. C'est bien, c'est une bonne description. Merci beaucoup. Yannick, pourquoi est-ce que c'est crucial de nous souvenir de nos origines et pourquoi le sabbat est-il un impératif? Pourquoi le sabbat revêt-il un impératif? Oui, bien, si on continue, qu'est-ce que Stéphanie a dit? C'est le sabbat qui va suivre tout ce qui était très bon. Dieu a béni toute son œuvre et il bénit le 7e jour aussi. Il a fait un temps spécial pour se reposer et pour réfléchir à tout ce que Dieu a fait, toute la création. Il y a quelque chose, si on regarde même les choses petites, Dieu a mis sa main dedans et on peut la voir dans la création. Si on l'étudie, on peut voir des choses. Alors, pourquoi se souvenir de nos origines? Bien, aujourd'hui, même avant le péché, c'est important de se souvenir de ce que Dieu faisait. Et aujourd'hui, avec le péché en plus, notre mémoire est défaillante, le péché brise tout. Alors, encore plus, c'est important de se souvenir que Dieu a béni ce jour-là. Et il a fait quelque chose de spécial pour nous restaurer au plan original aussi. Est-ce que ça se peut que Dieu, connaissant l'être humain, sait que nous avons une tendance à oublier? Je crois qu'on a été fait comme ça, oui, parce qu'on est fait pour focusser sur des choses. Et certainement, on pourrait oublier Dieu. Mais c'est sûr qu'Adam, lui, avait toujours la faculté de revoir Dieu, de parler à Dieu, de le voir. Apparemment, il y avait des anges qu'il pouvait voir aussi. Mais il y avait cette chose aussi qu'il pouvait, le sabbat spécialement, il pouvait parler à Dieu et le voir d'une façon spéciale cette journée-là. C'est ce qu'il dit. Oui. Et d'autres Dieu, raisons pour lesquelles... oui, bien, Dieu est saint aussi, et c'est la raison pour laquelle aussi qu'on doit le regarder, le contempler, pour toujours avoir cette ultime pensée. Et Adam, sûrement, il avait besoin de ça aussi, la sainteté. Dieu est 3 fois saint, il est spécial. Alors, c'était bon pour Adam de toujours se rappeler, se ressourcer, recommencer son cycle avec Dieu, avec son Créateur. Et le sabbat, on le sait, c'est bon pour admirer les œuvres de Dieu, s'améliorer personnellement, étudier, valoriser ses fonctions. Comme le soleil, un exemple qu'on peut donner, c'est que le soleil, c'est un outil qu'on a besoin. Ce n'est pas un Dieu à qui on peut faire des sacrifices, comme l'être humain depuis 6000 ans fait. Même aujourd'hui, avec la religion Wicca, ils adorent le soleil. Et le soleil, c'est un outil que Dieu a fait tout simplement. Le soleil, ce n'est pas un Dieu, c'est Dieu lui-même qui est Dieu, le Créateur, qu'on doit admirer, et non pas sa création. Aujourd'hui encore, hein, on est dans un temps de technologie. On a la couleur bleue qui entre dans nos yeux par les écrans. Et qu'est-ce que ça fait aux yeux, au cerveau? On ne le sait pas encore complètement. Mais la société contemporaine souffre beaucoup de ça. Parce que la société souffre d'insomnie, de dépression. Mais est-ce qu'on regarde comment Dieu a fait les choses? Est-ce qu'on regarde qu'est-ce qui nous affecte? Ça roule trop vite aujourd'hui. On ne prend pas le temps de vraiment regarder la création, comment elle est faite. On souffre parce qu'on est ignorant de comment est-ce que Dieu a fait les choses. Alors, nous avons besoin de Dieu pour être équilibrés physiquement et spirituellement. Alors, grosso modo, c'est un peu ça l'histoire du sabbat. Quand on parle des rythmes de la vie, quand on regarde sur notre Terre, qu'est-ce qui nous dit qu'il y a une journée? C'est la Terre qui tourne sur elle-même en 24 heures, avec une précision absolument incroyable. C'est dans le récit de la création, d'ailleurs, que Dieu a créé ça pour mettre les temps, afin qu'on puisse se repérer dans le temps. Exactement, sinon on n'a pas de repère. Alors, il n'y a pas personne qui est en dessous, là, puis où il y a un cadran qui remonte ou un petit ressort là, qui fait tourner la Terre. Tout ça, c'est naturel. Elle tourne extrêmement rapidement, elle tourne comme ça, puis elle tourne en même temps comme ça. Elle fait une évolution et avec une précision absolument incroyable. Et quand on regarde, par exemple, on sait que ça, c'est une journée, c'est 24 heures. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est une lune?
que c'est 30 jours? C'est la Lune. C'est la Lune qui tourne alentour de la Terre en 30 jours. Ouais. Okay? Ouais. Les Indiens savaient tout ça, hein, un quart de Lune, etc. Et la Lune qui tourne à une vitesse extrêmement rapide aussi alentour de la Terre. Et comment on fait pour savoir que c'est une année? C'est le Soleil qui tourne alentour de la Terre. Cycle, ouais, c'est un cycle. C'est la Terre qui tourne alentour du Soleil en une année. Cycle, elle fait une éclipse comme ça. Okay? À une vitesse extrêmement rapide. Ouais. Alors, le Soleil, lui, il bouge, mais il bouge à une vitesse incroyable. Si on avait dit à des scientifiques, on aurait dit à des scientifiques que la Terre bougeait, s'il y aurait eu le moyen de nous faire enfermer, ils nous auraient fait enfermer. Mais aujourd'hui, on le sait. Avec quelle vitesse que toutes ces choses-là tournent. Alors, Dieu a mis un rythme de la vie. Un rythme de la vie qui nous amène à réfléchir sur notre existence, mais en même temps, Dieu voulait qu'on reconnaisse que c'est bien beau qu'il y ait une année, qu'on le comprenne. C'est beau de savoir qu'il y a une journée. C'est beau de savoir qu'il y a un mois. Mais d'où elle vient, la semaine? De la création. Création. C'est le seul livre. Il n'y a pas un endroit dans la Bible où on va trouver le mot lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça n'existe pas. On met le seul nom qu'on donne, c'est au jour, c'est le sabbat. Le sabbat. Alors, c'est le repère par excellence que Dieu a mis, une espèce de mémorial pour qu'on puisse toujours se rappeler de ces choses-là. Puis dans plusieurs langues aussi, si je me rappelle bien, le samedi est appelé sabbat. Oui. Comme en espagnol, c'est sabado, oui. Qui est sabbat. Oui, oui, dans toutes les langues, d'ailleurs. Repos. Maintenant, Stéphanie, ouais. Dans la journée de mardi, on avait un texte à lire. C'était dans Exode, chapitre 16, du verset 14 à 31. Ça concerne la manne puis le sabbat. Ouais. C'est quelle leçon qu'on peut retirer de ce chapitre qu'on lit? Et est-ce que ce que Dieu a fait pour son peuple dans le passé, quelle garantie que nous, on a que Dieu va prendre soin de nous aussi à son retour? C'est des bonnes questions. Puis il y a des bonnes réponses à ça aussi. Il faut se rappeler que les 40 ans qui ont passé dans le désert, les enfants d'Israël, il n'y avait pas de centre d'achat puis de dépanneur au bord de la dune 3. Ça n'existait pas. Il fallait vraiment qu'il y ait une entière confiance à Dieu. Alors Dieu devait justement leur enseigner, « Hey, faites-moi confiance, je vais pourvoir. » Avant d'aller plus loin, je vais lire les versets dans Exode 16, les versets 15 et 16, ensuite 22 à 30. Permettez-moi de commencer. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela? » Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Ouvre la parenthèse. Un homère, c'est l'équivalent de 2,2 litres. Ferme la parenthèse. Alors maintenant, les versets 22 à 30. Le 6e jour, ils en ramassèrent une quantité double de nourriture. 2 homères, soit 4,4 litres pour chacun. Tous les principaux de l'Assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin ce qu'il restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. » Alors le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est le 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. Du dimanche au jeudi, chaque personne ramasse 2,2 litres, un homère. Le vendredi,
Encore une journée spectaculaire, comme à la création, quelque chose de différent se passe. La quantité double tombe et les personnes doivent ramasser la quantité double. Dieu l'a dit. Il faut le faire. Il doit avoir un plan, il doit avoir raison quand Dieu dit quelque chose. Parce que il sait de quoi il parle. Mais comme on le sait, là, la majorité du monde se plaignait. « Oh, je suis tannée de manger ça, c'est pas bon. » Manquait de foi complètement aussi. Oui, il y avait des doutes. Puis là, les jeunes, ils ont été témoins de ça, mais ils ont été obligés d'endurer, puis il fallait qu'ils apprennent la leçon de leurs parents, de leurs grands-parents. Alors ici, là, c'est marqué ici que c'est des nouvelles circonstances. Souvent, on se fait dire « oublie le passé, passe à d'autres choses ». Mais dans ce cas-ci, là, rappelle-toi du passé. Il faut que je me rappelle du passé. Il y a une belle citation d'Ellen White dans volume 3 pour l'Église à la page 525. Je l'ai écrit parce que je ne la sais pas par cœur, mot pour mot, mais la voici. « Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits dans le passé. » Je sais, je l'ai déjà mentionné, j'aime ça me répéter. Désolée, on m'appelle parfois le perroquet. Quand les enfants étaient plus petits, là, on avait un vase, une boîte, ça a changé des fois on avait un vase, des fois on avait une boîte. On mettait à chaque jour, à chaque semaine, des miracles qu'on avait été témoins, des bénédictions que Dieu nous avait accordées. Puis périodiquement, les sabbats surtout, on s'amusait à... on va piger un papier, puis on relisait l'événement, la bénédiction. Hey, on avait oublié. Ça faisait pas des années que ça s'était passé, là. On oublie. Mais il faut se rappeler. Rappeler. Dieu, là, c'est lui qui est en contrôle. Il n'est pas stressé. Lui, là, il est en contrôle. Il connaît l'avenir. Il a pourvu dans le passé. Il pourvoit aujourd'hui. Il va pourvoir demain. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Puis Dieu ne change pas. Il n'est pas bipolaire, il ne change pas. Il dit quelque chose, il le fait. Est-ce que Dieu a déjà manqué à une de ses promesses? Est-ce qu'il a déjà failli à une de ses promesses? Est-ce qu'on peut lire une phrase qui dit « Mais l'Éternel n'a pas pu réaliser sa parole à cause de X, Y, Z ». Non! Toutes les attaques de l'ennemi, là, c'est un jeu d'échecs. Moi, je compare ça à un jeu d'échecs. L'ennemi joue un jeu d'échecs avec Dieu, mais Dieu connaît l'avenir. Il connaît l'avenir. Il ne change pas. On n'a rien à douter. Continuons d'avancer. Jésus revient. Amen. Oui. Alors, double miracle le vendredi, oui. Double miracle le samedi. Est-ce que ça se peut que nous, en tant qu'êtres humains, on s'habitue à avoir des miracles, puis qu'on n'est même plus capable d'avoir de la reconnaissance? On les voit envers plus. les choses, on ne les voit même plus. On les voit même plus. On prend tellement ça pour acquis qu'on ne les voit pas. Oui. Combien, 40 ans, combien il y a de sabbats dans une année? 52. Multiplié par 40, ça fait quoi? 2040. Plus de 2000. 2100. Et quand Dieu donne à quelqu'un une pratique qu'il fait plus de 2000 fois pour que jamais oublie, est-ce que ce que tu viens de lire, c'est pas important pour dire, regarde ce que Dieu a fait, 2000 fois, Dieu a répété son miracle le vendredi et le sabbat. Mm-hmm. Dieu préparait quelque chose d'extraordinaire pour dire, I'm going to take care of you. Je suis celui qui va prendre soin de vous. Mm-hmm. Et tout voit ça sans avoir aucune reconnaissance, aucune appréciation, et le peuple murmurait. Ça montre l'entêtement, la force du péché qui nous empêche de voir les bénédictions de Dieu. C'est malade. Ouais, puis qu'on murmure alors qu'on a tout ça devant les yeux, mais on ne le voit pas. C'est quand même triste la condition humaine. Hein? Heureusement que Dieu est patient, que Dieu ne nous laisse pas tomber, mais 2000 fois, Dieu a répété ses miracles pour le montrer. Oui, la nourriture ne se gardait pas le lendemain. Hein? Ouais. Si tu ramassais pour le lundi, tu as ramassé pour le mardi, C'est ça. c'était plus bon. Non. Dieu essayait de nous montrer que jour après jour, ça compte. C'est une journée et c'est complet. Et le sabbat, c'est double miracle. Pour la journée. Et le sabbat, c'est double miracle. Oui. Assez pour tout le monde. Ouais. Et puis, il n'y a pas de verre qui se prenne dedans. Non. Fait que Dieu est un Dieu qui nous émerveillera toujours. Hein? C'est assez particulier quand on lit ces choses-là. Maintenant,
Mercredi, Yannick, Dieu avait donné plein d'instructions à Moïse. Hein? Pourquoi y a-t-il eu autant de morts dans le désert? On retrouve ça dans Deutéronome chapitre 1. Oui. Et puis, est-ce que Dieu les avait emmenés dans le désert pour les faire mourir dans le désert? Ça semble être une question pas trop qui nous interpelle parce qu'on sait que Dieu n'est pas comme ça. Mais j'ai déjà entendu cette réflexion. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a emmené tout ce monde-là en sachant très bien qu'il allait périr dans le désert? Comment ça se fait que Dieu fait des choses comme ça? Oui. Mais avant de répondre à ta question, j'aimerais aussi ajouter quelque chose à propos de la manne. C'est que la manne et le sabbat sont ensemble. Et le sabbat, on parle du sabbat avant la promulgation au Sinaï. Alors, c'est pas seulement le sabbat n'était pas seulement pour le peuple hébreu, mais le sabbat était avant la promulgation au Sinaï. Donc, ça s'applique à l'homme. C'est une autre preuve que ça s'applique à l'homme aussi. Oui. C'est important de le mentionner. La manne, c'est très important aussi. Oui, le sabbat a été fait pour l'humanité. Oui. C'est Jésus lui-même qui a dit que le sabbat a été fait pour l'homme, mais pas pour les Juifs. Hein? Oui. Ouais. Et pourquoi tant de morts dans le désert? Pourquoi qu'on dit que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu mauvais? Eh bien, c'est dans Deutéronome, le premier chapitre, où est-ce que ça l'explique? C'est Moïse qui récapitule la vie dans le désert. Et on va voir le problème. C'était quoi le problème? Pourquoi tant de gens sont morts et qu'il y a des gens qui vont dire, bien, Dieu, il a fait crever tout son peuple dans le désert? Verset 26, j'ai dit. Excusez-moi. Alors, au 27-26, ça dit la conclusion d'un premier explication de qu'est-ce qui s'est passé dans le désert. On est allé à telle place, on a fait ci. Verset 26, Moïse dit, « Mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. » Alors là, on voit un premier indice que le problème était où? C'est que le manque de foi envers Dieu. Dieu nous veut du mal, finalement. Et c'est là qu'on a commencé à murmurer, « L'Éternel, vous avez dit, l'Éternel nous hait. Il veut nous détruire. » Et là, il y a des paroles décourageantes qui se sont dit, oui, par les 10 espions qui sont allés voir le pays de Canaan aussi. Ils sont revenus et au lieu de dire des paroles encourageantes, ils ont parlé de quoi? Les Canaans, c'est des géants là-bas. Non seulement ils sont des géants, mais la famille d'Anak aussi sont encore plus géants là-bas. C'est incroyable comment c'est grand, c'est beau, mais c'est pas pour nous, parce qu'il y a des villes fortifiées. Comment on est supposé de prendre ça, qu'il disait. Alors là, Moïse le rappelle, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel. Et Dieu s'irrita par le manque de foi. Il dit, on ne peut pas aller en Canaan, vous n'avez pas de foi, alors on va retourner. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, non, on va aller se battre sans Dieu face aux géants. Vous voyez leur manque de logique et de cohérence? On va y aller par nous-mêmes. Dieu ne veut pas être avec nous. On va aller se battre contre les Amoréens par nous-mêmes. Qu'est-ce qui est arrivé? Les sauterelles se sont fait écraser parce que le miracle n'était plus là, n'est-ce pas? Alors Dieu dit, aucun de cette génération ne verra le bon pays, excepté Caleb et Josué. On est rendu au verset 36 de ce chapitre-là. Il y a 2 personnes qui ont eu la foi dans les 2 espions, et Dieu a fonctionné avec les gens qui ont eu la foi. Alors, c'est important d'avoir confiance à Dieu, parce que Moïse, c'est ça qu'il dit, que le problème, c'était pas moi. On essayait d'avancer, mais à chaque fois, vous murmuriez, vous manquiez de foi, vous voulez aller par en arrière, et avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça non plus, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui sont morts dans le désert. Sans foi, on ne peut pas vivre avec Dieu. C'est un symbolisme aussi. On ne peut pas aller en Canaan sans foi. Ça prend de la foi pour avancer. Mais, Yannick, si quelqu'un dit, oui, mais Dieu, il savait qu'il allait avoir peur. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit, bien, je comprends que vous avez peur, puis c'est un peu normal, tu sais, vous affrontez une situation que vous n'avez jamais vue auparavant, puis c'est vrai, ces gens-là sont grands et puissants. Ça serait quoi la raison de Dieu d'agir de cette façon-là? Ou ça serait quoi un raisonnement qui est déraisonnable de la part de Dieu de dire une chose comme ça? Le sabbat, c'est la journée idéale pour se reposer en lui. Dire, Dieu, c'est toi qui fais le miracle encore aujourd'hui. Et si le sabbat, il faisait d'autres choses juste pour murmurer, bien, ça n'a pas fonctionné. Dieu ne peut pas agir avec eux. Mais si Dieu emmenait tous ces gens-là qui n'ont pas confiance en lui, puis ils emmènerait au ciel, c'est quoi? Ils diraient, mais Seigneur, nous autres, on n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Tu sais, on n'a pas confiance, même si tu nous dis ça. Est-ce que ça serait vivable non. Au ciel, dans un état où on doit avoir cette relation-là avec Dieu, où on n'a pas confiance dans ce Dieu-là? On n'aurait même pas envie d'être au ciel. Je ne voudrais pas être là, moi. Hein? Je ne voudrais pas être là. On ne voudrait pas être là parce que ça serait comme sport sur la terre. On va aller tuer Moïse et Aaron parce que c'est des mauvais leaders, puis tout, on critique, tout ça. Dans le ciel, ça ne fonctionnerait pas non plus. Non. Mais moi, Seigneur, emmène-moi pas là, je suis comme ça, là, parce que je vais tout corrompre les autres. Oui.
Oui. Dieu a une façon de faire et elle est sainte. Oui. Dieu ne peut pas se tromper, Dieu ne fait pas d'erreur. Et murmurer, critiquer, c'est la pire chose qu'un être humain peut faire. Démolir les gens alentour de soi, c'est terrible. Ouais. Si je peux Et me c'est pour ça- permettre... Oh, Oui. désolée. Oui. Bien, si je peux me permettre de juste dire un petit commentaire, il ne faut pas oublier là, que l'ennemi il avait vraiment taché la réputation de Dieu. Dieu, c'est un Dieu là, qui est autoritaire, puis il vous aime, moi. Si vous l'obéissez, il vous aime. Si vous ne l'obéissez pas, il vous tue. Alors, il devait aussi prouver à l'univers entier son caractère. Il devait prouver... C'était plus grand que qu'est-ce que ça paraît être aussi. Vois-tu, ce que c'est que tu es en train de dire là, à partir du verset 29, Deutéronome, chapitre 1, verset 29, ça dit « Je vous dis, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. » Alors, c'était même pas entre les mains de l'être humain, c'était entre les mains de Dieu qui devait prendre soin de la situation, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Rappelez-vous comment est-ce qu'il vous a protégé, comment est-ce qu'il vous a fait traverser le Jourdain, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Mais malgré tout ce que j'ai fait pour vous, vous n'êtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu. C'est terrible de dire que tu fais tout pour quelqu'un pour essayer d'en prendre soin, de lui montrer que tu l'aimes, puis que tu le protèges au travers de ça. Puis la seule chose que tu récoltes au bout, c'est le mécontentement. Puis Dieu ne leur demandait pas une conscience aveugle avec pas de fait. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est de se rappeler du passé. Oui. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu les fléaux, ils ont vu tout ça. Il fallait qu'ils se rappellent. Oui, oui. Alors, je pense que la manne était vraiment une bonne façon d'éduquer le peuple pour leur rappeler Journalière, tout ce que à chaque Dieu jour. faisait à chaque jour, les miracles que Dieu faisait pour eux, pour que ça s'imprègne, que cette nouvelle génération-là puisse se rappeler des bienfaits de Dieu, puis qu'ils soient reconnaissants envers Dieu, puis aient finalement confiance dans ce Dieu-là. Hein? Dieu est un éducateur, c'est un instructeur, et comme un père qui éduque ses enfants, puis la patience qu'il manifeste, ça nous étonne. Tu sais. Ouais. Dieu n'aurait pas pu emmener au ciel du monde qui n'a pas confiance en lui. Puis il aurait dit, c'est pas vivable là, moi. Ça, c'est certain. Parce que même avec Josué, il a fait des miracles, parce qu'il a fait descendre des roches du ciel pour tuer les géants. Ils sont morts avec des roches qui ont tombé du ciel. Alors, il y a eu un miracle de Dieu, là. Oui, Parce oui. que physiquement, il ne l'aurait pas eu. Là, C'est l'intervention. Alors, l'intervention de Dieu fait des continue. miracles dans notre vie aussi aujourd'hui, spirituellement, pour nous changer, nous transformer. Et Alors, il est toujours là. Alors, on avait une autre question, on disait, mais où se trouve le repos, finalement, au travers des circonstances qu'il nous... Oui, oui. Et puis dans la Torah, on parle de Dieu se nomme souvent, il dit souvent je suis comme un père qui charrie son fils sur les épaules Oui, et qui ouvre le chemin. Dieu veut se présenter comme ça. Alors, il faut juste lui faire confiance. Puis Dieu, ben, je te fais confiance. Amène-moi là. Et Dieu va le faire. Amen. C'est très simple, hein? oui, oui. Alors, c'est pas un Dieu méchant qui est toujours irrité, puis ça, non. C'est fais confiance à Dieu et Dieu va faire le miracle pour toi. Amen. Et tu parlais pour le repos aussi, pour continuer sur la même note. Dans Deutéronome chapitre 5, c'est quand le peuple d'Israël s'est présenté devant la montagne. Et puis là, ils se sont rappelés ces choses-là. Moïse a dit au peuple, malgré la gloire et la puissance de Dieu, vous aviez peur de Dieu, vous avez même dit, on ne veut pas le voir, Dieu, il est trop, c'est trop grand, il est trop grand, mais nous sommes restés là et nous sommes restés vivants. Pourquoi mourrions-nous? Dieu nous a gardés en vie, même si on a réalisé que Dieu était grand et que nous sommes des pécheurs devant lui. Nous ne sommes pas morts. Hein? Oui. Dieu a fait don de sa grâce envers nous. Alors Moïse a rappelé le peuple, vous avez dit ça et Dieu vraiment a pris soin de vous, vous êtes encore en vie. Alors où est le repos? Eut-il jamais un peuple qui entende la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaie de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos dieux? Alors il rappelle qu'est-ce qu'il a fait en Égypte. Et tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'en y a point d'autre. Et là, ça continue comme Dieu dit, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Retiens que l'Éternel est Dieu.
Fais-lui confiance. Alors, le repos se trouve en Dieu. Et ça, c'est pas seulement dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament aussi que ça nous est rappelé, que le repos se trouve toujours en Dieu. Amen. Oui. C'est un symbole très fort, le repos. Oui. Maintenant, si on regarde encore Deutéronome, chapitre 5, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, à partir du verset 29. Quelque chose que Dieu répète souvent. Ça dit, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Hey, Dieu veut notre bonheur, c'est quand même incroyable. Le vœu de Dieu, c'est quoi? C'est de voir des familles heureuses. Puis il répète encore au verset 33, « Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez possession. » Alors, le vœu de Dieu, c'est notre bonheur. Il veut. Mais il y a un coût. Le coût, c'est d'y faire confiance. C'est simple. De quoi? Ça a l'air simple, mais pour la majorité de l'humanité, ça semble vraiment extrêmement compliqué, cette histoire-là. On ose dire que le Dieu de l'Ancien Testament est méchant, il est toujours irrité, toujours en colère. Et puis avec ces paroles-là, Dieu dit qu'il veut qu'on vive longtemps, heureux, là, avec le bonheur, avec notre famille, nos enfants et la communauté. Oui. Oui. Merci pour vos commentaires. Moi, j'avais pris quelques petites notes aussi en disant que dans Ésaïe 66, verset 23, ça dit que le sabbat va subsister jusque dans l'éternité. Pourquoi le sabbat va-t-il persister jusque dans l'éternité? Stéphanie t'avait mentionné que le sabbat et la famille ont été institués en Éden. Oui. Hein? Puis la société est composée de familles. Ainsi va la famille, ainsi va la société. Si la société est toute croche, c'est parce que la famille est toute croche. Et on sait qu'un ennemi, c'est ça qu'il fait, de chercher à briser les familles aussi, puis à nous faire transgresser les lois que Dieu nous fait faire. Alors, on vit dans une contre-culture dans laquelle nous sommes présentement. Alors, ça dit que l'évolution, c'est un immense océan d'incertitudes. J'avais marqué ici quelque chose de spécial. Mais ça fait référence à ce que tu nous as dit, Stéphanie, quand, au début, tu as fait ta description de la création. Quand Adam et Ève sont ouverts les yeux, puis ils ont vu, là, le soleil, la lune, les étoiles, tous les animaux qui étaient là, qui les regardaient, les poissons dans la mer, les coquillages, les fruits abondants qui étaient partout, ils devaient en avoir plein la tête et plein les yeux. Ils ont dû être béats d'admiration devant tout ça. Il n'y avait pas assez de yeux pour tout voir, pour tout contempler, tout regarder. Mais en plus, devant lui, il a une créature tellement belle, tellement merveilleuse qu'il se dit « Wow, mieux que ça se peut pas. » C'était le coup de foudre. Un être humain qui vit en amour. Écoute, la vie est belle. Quand tu n'aimes plus, la vie est difficile. Mais quand tu aimes, et Adam et Ève, face à Dieu, face à leur mariage, face à la célébration du sabbat, dans un monde parfait, ne pouvaient pas faire autrement que de s'extasier puis de remercier Dieu pour tout ce que c'est que Dieu avait créé, tout ce que Dieu avait fait. On peut s'imaginer facilement, tu dis comment Dieu a pu faire toutes ces choses-là de rien. Maintenant, moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que Adam et Ève, le sabbat, il commence par quoi? La vie et l'existence d'Adam et Ève commencent par le repos. La première journée, oui, c'est une journée de repos. OK, c'est une repos. Comment ça se fait que l'existence d'Adam et Ève, qui célèbre la naissance d'un monde, qui célèbre leur anniversaire de leur création, de leur existence, comment ça se fait que le sabbat débute avec le repos? C'est quelle leçon que nous, on pourrait tirer de ça? Pourquoi est-ce que ça commence, l'existence d'Adam et Ève commence avec le repos? Bien, c'est l'admiration. La première chose qu'Adam a faite, c'est de nommer les animaux. Alors Dieu est avec lui, puis il dit « Hey, cette affaire-là qui a un long cou, là, comment tu appelles ça? Donne-lui le nom. C'est pas moi qui va donner le nom, donne-lui le nom. » Alors là, ils ont dû avoir une journée de plaisir. Bien, lui, je vais l'appeler le long cou. La girafe, je vais l'appeler le long cou, elle a un long cou. Alors là, il a passé au travers de toute la création avec Ève, et puis dire « Bien, Luc, comment on l'appelle celle-là? Là? Celle-là, il y a une corne spéciale sur le nez, on va l'appeler comment? On va l'appeler rhinocéros ou... Oui, c'est ça. Alors là, il a pu parler avec Dieu. Pourquoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Ouais. Alors Dieu a pu y expliquer les choses. Alors, il contemplait les choses de Dieu, mais en même temps, il fallait qu'il apprenne à vivre avec Dieu.
Quand tu n'as jamais vécu avec Dieu, Ben, c'est une apprendre nouvelle à vivre personne avec qui Dieu, rencontre, là. tout est nouveau, là. Hein? Ouais, La c'est création est jour un. nouvelle, Adam et Ève, c'est nouveau, ils voient Dieu pour la première fois, ils sont émerveillés de voir Ouais, ce c'est qui? créateur-là qui est C'est qui? aussi C'est puissant qui, pour faire Dieu? des belles choses. Ouais. Et puis là, c'est l'extase, vraiment. Moi, quand je regarde ça, je me dis, wow, tu ne peux pas avoir plus beau que ça. Bien, ils ont vu tout de suite, dès le début, que Dieu s'avait occupé de tous leurs besoins. Amen. Tout était Ben déjà oui, là. Tout était là, Amen. prêt à fonctionner. Alors- Clé en main, hein? C'est Parfait, ça qu'on dit, ça. clé en main. Amuse-toi, puis l'Éden, c'était tout petit, il fallait qu'il remplisse la terre. C'est ta job, là, remplis la terre comme tu veux, là. Tu veux des girafes, fais juste des girafes. Tu fais ce que tu veux. Alors, je crois qu'il faut se rappeler que le sabbat, c'est Dieu qui nous prend dans ses bras. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Adam, il a dû s'étendre sur Adam, puis il a insufflé son souffle de vie. Tchou! Puis la créature est devenue vivante. Ève, c'est la première opération chirurgicale, tu sais. Tu dis, wow! J'aimerais savoir ce DVD-là. Il ne pouvait pas passer à côté. C'était la côte de sa côte. Voyons. Wow. Écoute, il a pensé que Dieu ne pourrait jamais en faire une plus belle. C'est pour ça, dans le fond, qu'il s'est laissé avoir par ses émotions, submergé par l'amour. Il ne voyait plus clair, comme beaucoup de gens qui tombent en amour aujourd'hui, qui ne voient plus rien. Et puis, à un moment donné, il s'aperçoit un peu plus tard que, ouais, Dieu aurait pu m'en donner peut-être. Si j'avais entendu, j'aurais eu plus confiance. Une compagne ou un compagnon avec qui j'aurais eu plus de joie ou de plaisir ou quelque chose comme ça. Moi, j'avais remarqué que l'existence de l'être humain qui débute par le repos, j'ai appelé ça les 7 beautés du sabbat. La première, la beauté, c'est le cadeau de Dieu à l'humanité. En 6 jours, Dieu crée la vie. Le 7e jour, Dieu crée l'amour. Et Adam et Ève vont expérimenter c'est quoi l'amour. Wow, cette femme-là, quand Ève a dû regarder Adam, quel beau mâle! Wow! Il ne pourrait pas dire ça de moi, là, tu sais, mais c'est sûr qu'Adam, un monsieur qui mesure peut-être 15 pieds, et puis tout parfait, écoute, ça devait être extraordinaire. Moi, j'essaie d'imaginer, je me dis, wow! Une belle pièce d'homme. ça a été quelque chose, tu sais. Alors, Dieu il prend de la glaise, comme tu me dis, puis il fond un humain, puis il lui donne la vie. Alors, le baiser que Dieu a donné à Adam et Ève, c'est le baiser de l'amour. Il a donné la vie. Dieu est le créateur de l'amour. La deuxième beauté, c'est la célébration de la beauté de la vie. La nature, le chant des oiseaux, des poissons, tout ça, tous les animaux, les fruits, le ciel, c'est la célébration de tout ce qu'il voit, c'est la célébration de la nature et de tout ce que c'est que Dieu a fait. Ça, c'est la deuxième beauté du sabbat. La troisième beauté, c'est le repos. Notre valeur n'est pas déterminée par notre productivité. Adam et Ève avaient accompli quoi pour recevoir ce cadeau de Dieu? Zéro. C'est Dieu qui a tout fait. Je regardais Simone Biles, qui a été la plus médaillée en gymnastique aux États-Unis, 25 médailles, dont 19 d'or. Cette fille-là, elle est née d'un parent qui était toxicomane, une mère toxicomane, et le papa l'avait abandonnée, puis tout ça. Quand elle était tout jeune, elle faisait des pirouettes, puis il y a des gens qui ont commencé à faire de la gymnastique. Puis pour faire une histoire longue, une histoire courte, elle est devenue la championne des championnes. C'était le modèle par excellence. Elle a gagné tout ce qu'il pouvait avoir de médailles. Les États-Unis disaient, wow, elle donne de l'honneur, de la gloire et du prestige aux États-Unis grâce à son habileté. Mais la pression qu'ils mettent sur ces gens-là, elle a dû avouer, j'ai plein de démons. Je ne suis même plus capable de faire ces exercices-là. Quand je suis dans les airs, je perds tous mes repères. Je ne sais plus dans quel sens que je suis et je ne peux plus participer avec ça. Elle dit, la pression qu'on nous met, ça ne fait pas de sens. Et il y a d'autres personnes aux Jeux de Tokyo, encore dernièrement, qui ont dit, merci, parce que nous, on la ressent, cette pression-là. Dieu voulait pas que l'être humain vive sur ce genre de pression, où il faut toujours accomplir, toujours plus performer. Alors nous, on a l'impression qu'avec Dieu, il faut que tu performes. Dieu dit, non, oui. Ça a commencé par quoi? Un repos. Et ça, c'est important de se rappeler, nous, de quelle façon que Dieu fait, parce que la culture de la terre, c'est une contre-culture du ciel. Ça n'a rien à voir. Et nous, on doit apprendre cette nouvelle culture-là, cette culture céleste. Mais en même temps, il ne nous dit pas d'être paresseux, là, puis d'être sur notre divan à rien faire. Là. Non, la Bible en parle beaucoup. Tu sais, le paresseux Ouais. se tourne d'un bord, se tourne sur l'autre bord, puis là, il ne fait rien, puis il n'accomplit rien. Va vers la fourmi paresseux, regarde comment est-ce qu'elle travaille. OK, Seigneur. OK. Bon, on a Dieu quand même nous- 6 Dieu jours. nous dit. Ouais. Il nous donne Il dit- les 6 autres pour travailler. Oui, puis il dit tu travailleras 6 jours. Dieu n'est pas contre le travail, ça c'est certain. Il n'a Ouais. pas dit tu te reposeras 6 jours. Ouais. Il dit la bonne journée. La quatrième beauté, c'est que Dieu nous identifie comme son enfant. Notre identité, c'est nous sommes enfants de Dieu.
Et vous vous rappelez quand les gens, Jésus guérissait, des personnes disaient, « Mon enfant, je te pardonne tes péchés. » Moi, je suis enfant de Dieu avec tout le mal que j'ai fait. Oui, mon enfant. Moi, ça me touche quand je regarde la façon dont Jésus abordait le pécheur. Mon enfant, je te pardonne tes péchés. Wow! Tu sais, alors, Dieu nous identifie comme nos enfants. Si on descend du singe, moi, je n'ai jamais lu nulle part qu'une maman guenon, ça abandonnait son petit. J'ai jamais vu nulle part un singe qui est revenu saoul à la maison, ou qui battait ses enfants, ou qui les abusait. Je pense que les singes seraient vraiment choqués de voir qu'on dit des fois qu'on descend des autres, tu sais. Ouais. J'aime mieux savoir que ma postérité à moi, je suis enfant de Dieu, qu'une postérité qui descend du singe. Ouais. Alors, la cinquième beauté du sabbat, c'est un oasis dans le temps, un rappel du pouvoir créateur de Dieu. Toujours ne jamais oublier qu'il est notre créateur, notre sauveur. Sixièmement, la sixième beauté, c'est la célébration et la bénédiction du mariage et du sabbat. Dieu a béni le mariage et le sabbat. Ce sont les deux institutions auxquelles le diable va s'attaquer le plus pour tout détruire ça. Et le septième, 7, c'est le chiffre parfait. Alors, un jour parfait, une création parfaite, un Dieu parfait, des humains parfaits, un sauveur parfait et une éternité parfaite. Amen. Le sabbat durera jusque dans l'éternité. Amen. Et là, j'aimerais vous interpeller. Toi, Stéphanie, comment est-ce que tu le gardes ou tu l'observes, le sabbat? Comment est-ce que tu te prépares pour cette journée-là? Bien, premièrement, à chaque sabbat... Là, tu nous as dit une chose, là, le petit... Oui, mais à chaque sabbat, je ne peux pas m'empêcher de penser que la Terre entière, que l'univers entier s'arrête pour adorer Dieu. Tu sais, on n'est pas tout seul dans le fin fond des bois. C'est l'univers entier, aujourd'hui, qui honore l'Éternel. Puis ça me dépasse, puis ça m'encourage en même temps. Avant d'observer le sabbat, j'avais toujours 3 millions d'affaires à faire, comme on a tous à faire. Puis là, je me disais, voyons, comment je vais faire? Il faut que je donne ma dîme, comment je vais faire pour arriver? Si je vais à l'église, puis je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, comment je vais faire pour arriver? Bien, étrangement, quand tu observes le sabbat, tout fait du sens après ça dans ta semaine, dans ta vie. En tout cas, moi, ça me met en paix, puis je peux accomplir 20 fois plus maintenant qu'auparavant. Quel conseil tu donnerais au moment qui arrive stressé à l'église, puis les enfants pleurent, puis dépêchez-vous, puis tout ça? Quel conseil tu pourrais donner au moment pour enlever cette espèce de pression où tu arrives à l'église avec cette espèce de stress-là avec les enfants puis de préparation? Oui, ça m'est arrivé souvent d'arriver à l'église, là, stressée, puis là, tu sais, il y avait eu une grosse chicane à la maison avant d'arriver. Regarde, c'est juste, décompresse, là, calme-toi, fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Observe le sabbat. Prends le temps. Prends de l'écart. Est-ce que ça commence par une planification? Est-ce que Dieu n'a pas planifié le sabbat avant, pendant 6 jours? Certainement, le vendredi, là, c'est ma journée la plus occupée de la semaine. Okay. Je fais toutes mes préparations, je fais mon manger, mon ménage, mes commissions. Oui, c'est planifié. C'est pour ça que je travaille, moi, 4 jours semaine, pour justement avoir le vendredi pour faire la planification pour le sabbat. OK. Oui. OK. Alors, tu planifies, tu sais exactement la nourriture, oui. Les vêtements qui vont être prêts, que tu sais c'est quels vêtements qu'on va porter. Tu diras pas, ah ben là, il faut que je le represse, il est tout à l'envers, comment ça se fait? Puis là, il est 9h moins quart, puis il faut que je m'en aille à l'église, puis il faut que je presse ça, puis regarde, ça n'a pas d'allure, puis là, le stress que ça te met, c'est terrible. Souvent, tu vas me voir arriver, là, toute la chemise défaite, parce que j'ai pas eu le temps, justement, le vendredi, de le faire, mais... Mais vu qu'il y a beaucoup de linge qui se vendent comme ça, nous autres, on pense que c'est la nouvelle mode. La mode, c'est la mode. C'est ça. Et toi, Yannick, en tant que pasteur, est-ce que ça n'arrive pas que les pasteurs sont bien stressés aussi parce qu'ils essayent de faire leur sermon le vendredi soir ou le sabbat matin, au lieu de se préparer durant toute la semaine pour pas qu'il y ait ce genre de stress-là, puis qu'ils puissent arriver à l'Église avec, moi, pas tout ce fardeau. Est-ce que ça peut arriver à des pasteurs? Est-ce que ça peut arriver? Bien, je suis nouvellement, je suis associé pasteur, alors je n'ai pas la pleine expérience encore pour te dire tout, mais j'ai été un ancien pendant plusieurs années. Et le vendredi soir, c'était un événement familial où est-ce que même mes jeunes garçons adultes
jeunes garçons, adolescents, adultes, ils venaient et puis on discutait. C'était un moment pour eux de dire « Hey, cette semaine, papa, j'ai eu cette expérience-là à l'école. » Ou c'était pas toujours positif. Des fois, vous savez, à l'école, les batailles ou les mots qui se disent. Et puis, le vendredi soir, ils venaient automatiquement sous notre lit ou avec nous et on discutait de la semaine. Alors, c'est un moment de se reposer en famille, d'évaluer qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine. Oui. Et même aujourd'hui, maintenant, ça se fait, on se texte. Si les enfants sont loin, on se texte. « Hey, comment ça a été ta semaine? » Et automatiquement, ils ont pris l'habitude de s'ouvrir à nous. Et c'est la même chose, le sabbat, on s'ouvre à Dieu, on communique nos besoins, nos problèmes dans la communauté, le sabbat, pour dire comment est-ce qu'on a spirituellement ça a été, physiquement comment ça a été, j'ai perdu ma job ou j'ai eu une promotion, ces choses-là, ça doit être dit. Et la communauté, elle est là pour ça. Amen. Mais c'est sûr qu'en tant qu'ancien ou pasteur, le vendredi, c'est là aussi, c'est une préparation aussi spirituelle, où est-ce que demain, on est impliqué à l'Église et on doit faire des choses. Et puis, même en tant qu'ancien, et même à un moment donné, j'avais une business, moi, puis le vendredi, c'était un temps, on prend l'habitude finalement de dire, bien là, demain, je fais l'école du sabbat, je fais telle chose à l'Église. Et puis, ça devient une habitude. Et puis le vendredi, c'est ça, exactement. Ma femme, elle commence le vendredi matin, on veut faire la nourriture. Le sabbat, c'est une fête pour nous. Avez-vous un repas spécial, un plat spécial? Ah, que vous oui, faites? oui. Nous, Ton plat, c'est quoi? Nous, le samedi midi, on mange toujours des haystacks. OK. Oui. C'est des chips avec de la salade, plein de légumes, des bines, du fromage vegan. Et puis, c'est ça, c'est très bon. Nous autres, on fait un wrap avec ça. Aïe, 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 on met du fromage dedans, puis on met tout ça. Aïe, mon ami, c'est bon, ça. Avec un gros plat de salade de même. Aïe, aïe, aïe. Puis des olives dedans. Ah puis, oui. Ah, puis des piments. Tu me donnes faim, arrête. Ah, puis des champignons. Puis, OK, c'est assez. Bien, nous c'est les lasagnes sans gluten. Lasagne sans gluten, gluten, parce que les enfants... Oui, on a des problèmes alimentaires. Alors, un repas spécial... On est dans sans gluten, et puis on s'organise que ce soit bon, que ce soit un plaisir. Pour le sabbat, c'est un plaisir. Pour l'esprit, pour le corps, c'est un moment de plaisir. Est-ce que vous chantez? On avait l'habitude de chanter beaucoup. On avait nos pianistes. Ma femme et ma fille étaient pianistes. Et le vendredi soir, c'est là. Hey, joue cette chanson-là. Moi, j'aime beaucoup entendre le piano, instrumental, des choses comme ça. Ta femme joue du piano, là? Oui, oui, oui. OK, oui. c'est bon à savoir. Quand notre fils était ici cet été, il sortait sa guitare, puis on chantait. Amen. On fausse un petit peu, là, mais on chante. C'est bon, ça c'est bon. C'est très, très bon. C'est un moment pour déconnecter. Parce que moi, j'ai eu une business et je me suis aperçu après les années que le sabbat, on travaille pour le samedi, d'être en famille. Oui. Puis à un moment donné, on habitait sur le côté de l'Ontario, mais le sabbat, on allait dans les Laurentides, on allait se perdre dans le bois, on faisait des activités dans les sentiers de quad, de 4 roues, les choses de même. Et puis on emmenait même la jeunesse de l'Église venait avec nous. Même l'Église, des fois, c'était l'Église au complet qui venait. Et puis on s'organise à avoir du fun dans la nature. Et puis même il y a des gens qui sont de l'extérieur, ils voient une gang de fous là, qui se promènent dans les sentiers à marcher pour avoir du fun. Ils viennent se joindre à nous. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on regarde la nature, puis on a du fun. Puis il y a même des gens qui se joignent à nous. Ouais. Que ce soit à pied. On célèbre le sabbat. Que ce soit à pied, en 4 roues ou en motocross, on se promène et puis on discute avec les gens. C'est un moment pour ça, pour se récréer, puis admirer la nature, être dans la nature, que ce soit l'été ou l'hiver, célébrer Dieu. Oui. Ouais. C'est une habitude de vie. Je crois dans les chants que nous avons présentement avec Audrey-Anne, alors qu'elle chante les chants et qu'elle les joue en même temps, c'est agréable. On peut... quelqu'un qui n'a pas trop de voix, qui a tendance à fausser un peu, qui a appris pas de la bonne façon, ça nous aide vraiment. Nous autres, on chante avec ça, là. On a ce privilège-là maintenant. Maintenant, est-ce que ça vous arrive aussi, le vendredi soir, d'allumer une bougie ou quelques bougies avec des bonnes senteurs comme ça? Là? Moi, j'ai mes chandelles spéciales que j'allume juste le sabbat. Puis ils sentent bonnes. Je voudrais les manger. C'est une journée. Alors, on en fait un jour de délice, hein? Un jour de joie, un jour où on doit se réjouir. Et qu'est-ce que vous pensez de l'amitié fraternelle, alors qu'on s'invite les uns les autres aussi pour venir manger? Et j'en profite, on ne vous a jamais invité chez nous, alors vous êtes invités. Je te pardonne. Mais nous, on a toujours aimé ça, d'inviter des gens dans l'église. Mais souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont tout seuls, des fois, des petites mamans qui ont vécu des choses difficiles, d'inviter les gens chez nous, prendre un repas. On apprend à mieux se connaître, à fraterniser aussi. Et je pense que c'est quelque chose de très agréable. Comme nous, on arrive de l'Alberta, et puis là, on a des gens de l'Alberta qui veulent rester avec nous. Là. Ils ont pleuré là, qu'on déménage, on a pleuré aussi. Et puis là, il y avait des adolescents là, qui étaient avec nous. Là. À un point, j'ai dit aux enfants, c'est assez la visite, là, il faut vivre, là, parce que c'est gros, qu'est-ce qui nous arrive, là, puis il faut prendre le temps. Mais même encore la semaine prochaine, il y a encore quelqu'un qui vient, là, qui... On est une grande famille, nous sommes une famille internationale, nous sommes des frères et sœurs, et il faut vraiment le vivre comme ça. Parce que là, en Alberta, il y a des gens qui veulent voir le Québec, qui veulent voir, c'est quoi, vous êtes spécial, puis on veut voir qu'est-ce que vous vivez.
La famille spirituelle, c'est vraiment important. Écoutez, moi, j'avais tout un trousseau de clés là, de gens qui me remettaient les clés de leur maison. Quand je passais là, peu importe dans quelle ville, là, parce que j'ai fait toute l'Est du Québec, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, partout. Sherbrooke, j'avais des clés. Mais quand tu viens de ta place, puis tout ça, tu sais. Alors, cette famille, grande famille spirituelle, c'est très appréciable. Hein? Tu dis, wow, c'est merveilleux. Tu as plus d'attachement, bien souvent, envers eux que tu en as envers ta propre famille de sang, tu sais. Bien, c'est ça. Moi, plein d'affinités. Nous, on a beaucoup voyagé aussi, puis on a été dans plusieurs églises adventistes, puis on a toujours l'impression d'être à la maison. Ouais. Puis là, on s'est demandé, bien pourquoi? On ne les connaît pas, ce monde-là, puis cette église-là, mais c'est nouveau. Mais c'est vraiment vrai, hein? Quand tu aimes Dieu, bien, on est tous frères et sœurs. Et ça me dépasse. Partout ce qu'on est, on se sent à la maison. Amen. Qu'on puisse apprécier cette fraternité qu'on doit développer entre nous. Le sabbat devient un jour délicieux. Et Jésus était avec Adam et Ève. Ça a dû être un moment absolument mémorable. Mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui dirait, « Oui, mais écoute, le repos, maintenant, moi, je crois en Jésus, puis le repos, il est en Jésus. » Alors, je n'ai pas besoin d'observer un jour pour être... Bien, Jésus, il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Oui. On peut sortir de notre Bible puis regarder tous les passages que Jésus dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui. Puis garder mes commandements, c'est pas que je vous défends de faire ça, c'est je veux juste que vous soyez heureux, comme on le mentionnait tantôt. Oui. Puis, est-ce qu'on pourrait pas dire d'autres choses par rapport à ça, quand quelqu'un nous dit ce genre de... Bien, Jésus est un modèle, premièrement. Oui. Alors, Jésus a gardé le sabbat. Chaque sabbat. Les apôtres ont gardé le sabbat. Les premiers chrétiens ont gardé le sabbat jusqu'à Constantin. Alors, 300 quelque chose. Là. Alors, le sabbat a été gardé par les premiers disciples. Alors, c'est quoi cette histoire-là de dire que le sabbat n'existe plus? Alors, c'est une excuse là, qui est non valide. Ouais. Moi, je crois, Yannick, que Dieu savait que le monde allait devenir Alzheimer. C'est pour ça qu'il a dit « souviens-toi ». Et aujourd'hui, dans le temps de Jésus, tout le monde savait c'était quoi le sabbat. Mais aujourd'hui, on dirait que toute l'humanité a oublié. Puis il y a un petit peuple, un petit groupe de personnes qui... croyant à la parole de Dieu, dit, bien, le sabbat, il a été béni dès la création du monde. Amen. Il a été institué par Dieu. Et avec toutes les beautés que le sabbat peut y receler. C'est un jour de joie. Merci beaucoup de votre partage. Je crois qu'on aurait encore beaucoup d'autres questions à se poser par rapport à ça. Mais on a fait quand même un peu le tour de la question. Et ça a été extrêmement agréable. Merci pour vos commentaires. Est-ce que tu pourrais terminer, s'il te plaît, Yannick? Bien sûr. Alors, notre Dieu, notre Père, nous te remercions du fait que tu as fait toute la création et que tu as placé le sabbat qui est un signe entre Dieu et sa création. Et si nous le servons, nous prouvons que Dieu est notre Maître. On veut te remercier, Père Céleste, parce que tu as tout mis en place et tout ce que nous avons à faire, c'est de l'accepter et te suivre et nous laisser guider par toi. Alors, nous vivons dans un temps de sécularité où est-ce que les gens ne voient plus Dieu dans leur vie. On te demande, Père Céleste, que tu puisses nous aider à être la lumière du monde, afin que ta gloire puisse être révélée et qu'un jour, nous allons pouvoir passer l'éternité avec toi et encore adorer pendant le jour du sabbat, adorer celui qui a fait les cieux et la terre et toutes les choses que tu as faites. Nous allons pouvoir comprendre entièrement ce que tu as fait pour nous. Alors, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alors, bonne semaine à tous. Que Dieu vous garde. Et tous ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'expérimenter le sabbat, demandez à Dieu qu'il vous fasse vivre cette expérience. C'est une expérience mémorable. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.